Donc vous l'aurez bien compris, on est bien arrivé à l'hôtel qu'on avait sélectionné à Mérida. La chambre était pas mal, mais en fait il y avait un puits de lumière en haut et du coup on n'a pas réussi à très bien dormir, on s'est réveillé à 6h. Là on est prêt, on part, normalement on va aller au cénote. Et voilà, par contre l'hôtel était vraiment super beau avec les colonnes, il y avait une petite piscine mais on n'a même pas pris le temps d'y aller. Donc voilà pour cette nouvelle journée. Donc voilà, pour la chambre c'était une quarantaine d'euros. Et on est arrivé super tard mais on nous attendait à l'accueil donc tout va bien. C'est parti maintenant pour aujourd'hui, donc comme je disais sûrement les cénotes ce matin et la visite de la ville de Mérida cet après-midi. On va voir, on a réservé un autre hôtel pour ce soir. On aurait pu faire 2 nuits au même endroit mais du coup on va changer. Ça nous permettra de découvrir plusieurs hôtels et en plus de ça comme il y avait un puits de lumière dans la chambre, ça nous permettra aussi peut-être de mieux dormir. Je vous montre la chambre et puis je vous mettrai peut-être des photos aussi de l'hôtel, ce qu'il y avait sur Booking et puis voilà, c'était bien parce que du coup la salle de bain était dans la chambre, donc ça c'était chouette. Je vous montre la chambre. Donc du coup voilà la chambre. Bon, il y a nos sacs, faut pas trop faire attention. C'est de ce puits de lumière là dont je vous parlais. Après sinon c'est très joli hein. Le style est très sympa. Et là on a la salle de bain. Voilà, pareil, très simple, touc. Et voilà. Le lit était confortable, assez grand. Et puis voilà. Et aussi il y avait de la lumière sur la porte. Donc ça faut faire attention quand on réserve les hôtels qu'il n'y ait pas, ou alors qu'il y ait des rideaux là et là. Donc là du coup il y avait un petit hamac, un espace détente ici. Donc notre chambre, nous elle était juste dans le coin là. Et la piscine était là. Alors si un jour vous cherchez le bus pour aller à Kusama, c'est ici que ça se passe, il y a une petite place comme ça, touk, et c'est juste là. Il y a un magasin là. C'est très compliqué pour trouver, je vous montre. Voilà, c'est là. Alors ça y est, on est enfin entré dans le bus, c'était hyper compliqué, on a marché, quelle heure il est là ? Il est 10h, on a marché 1 heure à peu près, plus d'1 heure. On ne trouvait pas, en fait on n'avait pas compris que les rues, en fait c'était sur la rue 67 et en fait entre la rue perpendiculaire 50 et la 52. Et en fait nous on n'avait pas compris ça, on pensait que c'était au numéro 50 comme en France, en fait pas du tout. Du coup on a marché, après j'ai demandé à un monsieur, il nous a dit mais non c'est pas là, donc on a rebroussé chemin. Donc là on est enfin dans le bus, sauf qu'il n'est pas rempli, et tant qu'il n'est pas rempli, on ne démarre pas. Donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps, histoire qu'on ait quand même un peu le temps d'aller au cénote, et sachant qu'il y en a plusieurs là-bas. Donc voilà, mais au moins ça nous a permis de visiter un petit peu Mérida. Et puis voilà quoi, c'est parti, let's go cénoter. Alors du coup, on est dans le mototaxi et on vient d'arriver juste à Kusuma. C'est un peu compliqué, on est avec d'autres touristes, on va essayer d'y aller ensemble.
coup il y a un petit chemin comme ça pour y aller. Touk touk touk. C'est le carnaval à Kusama. Là on va goûter une spécialité, Nutella fromage. Non mais trop drôle. Hop, on met la petite pâte. C'est ce fromage là. Donc je vous présente une espèce de crêpe au Nutella et au fromage. C'est parti, goûtons ça. Bon alors du coup là on est dans le Colectivo pour le retour à Mérida. Alors on ne sait pas trop quoi penser de cette journée, enfin de cet après-midi. Bon déjà je sais pas si je vous l'ai dit mais ce matin on a galéré à trouver l'endroit du Colectivo. Franchement on a perdu quoi, 1 heure au moins, donc on est parti vachement tard. Et en fait les chants que vous entendez derrière c'est le carnaval. Et du coup on y a été, on a mangé un petit peu, c'était sympa. Et il y a un chien qui fait de la peine là, celui-là, regarde Amour. Oh là là, il est tout maigre et boitant. Il y a un chien là, je sais pas si vous le voyez. Il a pas l'air bien du tout. Donc ce matin on a beaucoup galéré, puis après arrivé ici, en fait le Colectivo il nous a déposé sur la place, donc comme vous voyez juste là. Et en gros c'est un peu comme partout dans les pays à l'étranger. En gros on pense qu'entre eux ils ont des petits des petits avantages quoi. Et du coup quand on est arrivé il faut prendre un moto-taxi. Et en fait ils voulaient absolument nous amener du coup là où on a été, au cénote, là où on a été. Donc apparemment c'est très typique ici le fait qu'on soit attiré par des chevaux etc. Donc écoutez, c'était sûrement à faire, en tout cas nous c'est fait. On aurait bien voulu aller au Moon et mais bon du coup on n'aura pas le temps. Écoutez, c'est pas grave, on fera d'autres cénotés à Valladolid. Et donc voilà, mais en tout cas si vous venez, sachez que en fait dès que vous voyez cénotes au Moon dans le Colectivo, il faut demander au chauffeur de s'arrêter et comme ça vous allez directement avec eux, directement là où vous voulez vraiment aller, parce qu'en fait sinon vous leur dites oui on veut aller à Moon et puis ils sont là ah mais non mais c'est mieux là-bas, c'est la galère. Et du coup on s'est un peu laissé avoir, puis comme on était avec d'autres touristes on s'est dit bon allez on fait comme eux. Donc voilà. Bon écoutez, on se retrouve sûrement à Mérida, moi qui ai autre chose à vous raconter en chemin. Du coup on a suivi le guide et on est dans un super restaurant. C'est sur une place comme ça. Franchement c'est magnifique, le quartier est très sympa. C'est à 200 mètres de notre hôtel. Et le nom s'affiche à l'écran. Alors du coup tacos de poulpe. Touk touk touk. Et ici on a des tortas végétariennes. Bon appétit.